Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu. Je suis très enthousiaste de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre la série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Alléluia. Et l'épisode de ce jour, le 29e, s'intitule La bonne semence, source d'une bonne santé. La bonne semence, source d'une bonne santé. Et nous allons voir rapidement dans 1 Pierre 1, verset 23, une parole de Dieu qui peut nous aider à introduire cet enseignement. Je voudrais, avant de lire le verset, rappeler que nous avons pensé au cours de ce second semestre de 2023 aborder les questions pratiques sur comment entretenir la santé de Dieu déjà en nous, déjà pourvu à la croix par la mort de Jésus pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Alors nous n'essayons pas de faire quelque chose pour avoir la santé, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir selon les principes de la parole de Dieu pour entretenir, chérir la santé de Dieu déjà en nous. Donc, nous allons voir dans 1 Pierre 1, verset 23, cette parole qui nous concerne, nous qui avons cru que Jésus est le Christ, nous qui avons cru et accepté qu'il est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité, cela nous concerne. Et si vous n'avez pas encore fait ce choix, frères et sœurs, je voudrais vous dire, Dieu vous aime. Et cet amour pour vous, il a démontré de manière inconditionnelle. Il a démontré en envoyant son Fils unique mourir pour nos péchés, être enseveli et être ressuscité pour la justification. Si vous croyez en ça, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de protocole. Vous êtes sauvés si vous croyez en ça. Alors nous allons lire 1 Pierre 1, 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On parle de le vous avez été, le vous concerne nous les croyants. L'apôtre Pierre nous fait savoir que nous avons été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais une semence non corruptible, incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je vais essayer de disséquer ce verset pour que nous puissions entrer dans la profondeur de révélation de Dieu à ce sujet. Première chose, quand nous recevons Jésus-Christ, c'est dans notre esprit que nous sommes instantanément régénérés. Notre esprit est métamorphosé en l'esprit de Christ. Donc nous n'avons plus l'esprit humain mortel, mais nous avons l'esprit de Christ en nous. C'est ce que Pierre parle de régénération. Nous sommes régénérés dans notre esprit. C'est que dans notre esprit, nous avons la même identité que Jésus-Christ. Nous avons la même identité que Dieu. C'est important de comprendre cela. Mais là, il dit, cette régénération n'est pas le fruit d'une semence corruptible. Cette régénération n'est pas le fruit d'une semence corruptible, mais de la semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, nous sommes le fruit d'une semence incorruptible. Nous sommes le fruit de la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, quelle est cette parole vivante et permanente de Dieu? On va parler de qui est cette parole, on va dire quelle est cette parole. Qui est cette parole vivante et permanente de Dieu? C'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Elle est pleine de grâce et de miséricorde. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui s'est métamorphosé en un homme pour sauver les hommes. Donc, qui est la parole vivante et permanente de Dieu? C'est Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la parole vivante et permanente de Dieu? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Alors, on va dire, quel est l'évangile de Jésus-Christ? Quel est l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile de Jésus-Christ, c'est
c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu. Romains 10, verset 17 fait savoir que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors quand on parle de la parole vivante et permanente de Dieu, on veut savoir qu'on parle de l'évangile. Et lorsque nous recevons, nous écoutons l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle sur la mort de Jésus pour le péché, son ensevelissement, sa résurrection, nous sommes enfantés, nous sommes nés de nouveau à travers la semence qu'est cette parole-là. Donc la grâce vient à nous avec la foi qui nous permet de l'accepter. Et notez ici que la foi qui nous a permis de croire que Jésus est le Seigneur, qu'il est le Christ, qu'il est notre Sauveur, ce n'est pas la foi naturelle, mais c'est la foi surnaturelle. C'est la foi même de Dieu. Alors nous allons continuer à grandir, à poursuivre cet enseignement. Donc, notez que nous sommes le fruit d'une semence incorruptible. Alors, quand on parle de semence incorruptible, c'est qu'il n'y a rien qui peut changer la vérité de cette semence. Et cette semence, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut changer la vie de Jésus-Christ en nous. Et la vie de Jésus-Christ en nous, c'est une vie en abondance. Dans Jean 10, 10, il a fait savoir ça clairement. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger, mais moi je viens pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc la vie de Dieu, c'est une vie en abondance. Et du point de vue de la santé, Dieu veut, Dieu désire, plus que nous le désirions, que nous soyons en bonne santé pour sa gloire. Et il dit, la semence qui nous permet d'être en bonne santé pour sa gloire est incorruptible. Ça veut dire quoi? Si dans ce monde physique, nous voyons une réalité qui est contraire à cette vérité, nous devons savoir que cette réalité est corruptible par la vérité incorruptible de Dieu. C'est-à-dire que si nous sommes malades, nous pouvons déclarer la santé et la santé va se manifester parce que la santé de Dieu en nous est incorruptible. Alors nous allons continuer. Maintenant, quelle est cette semence? Dans la parabole du semeur, Jésus a révélé encore cela. Je vais insister sur ça un peu. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. La semence est la parole de Dieu. Alors, que devons-nous semer? C'est la parole de Dieu. Ici, je vais mettre l'accent sur les paroles de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, nous a donné les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, les garanties de Dieu, les assurances de Dieu. Et ces paroles-là sont pour nous des semences. Il dit, celui qui fournit, je vais lire ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur, du pain pour la nourriture, vous fournira et vous multiplierez la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Ça veut dire quoi? Si vous devez comprendre qu'on parle de la semence, on parle ici, on parle de la parole de Dieu. Maintenant, quand on parle de la parole de Dieu, il dit, celui qui fournit la semence au semeur, nous sommes considérés désormais comme des semeurs. Et Dieu, c'est Dieu qui nous fournit la semence. Et la semence de Dieu se trouve dans sa parole. La semence de Dieu se trouve dans la Bible. Et quand on ouvre la Bible, il y a la parole de Dieu qui se révèle à nous. Alors, il dit qu'il fournit la semence au semeur. Il multiplie la semence et il augmente le fruit de la semence. Je vais utiliser un langage très simple. Quand on parle de semence et du fruit, ça veut dire qu'à un moment donné, la semence est allée sur terre. La semence est morte avant de porter du fruit.
Je prends un grain de maïs maintenant, je le dépose sur cette table. 1000 ans après, ça ne portera pas de fruit. Pour que ça porte du fruit, il faut que ça aille sous terre. Et que ça meure avant de porter du fruit. Ça veut dire qu'il y a un temps entre la semence et la moisson. Il y a un temps entre la semence de la parole et la manifestation de cette récolte. Alors nous allons voir Jésus qui le dit, il dit, en vérité, Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Si le grain de blé tombe par terre et ne meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire de manière pratique sur le plan spirituel? Prenez une parole de Dieu que vous allez semer. La parole dit, si votre semence ne tombe par terre et ne meurt, elle ne portera pas de fruits. Alors, comment on peut savoir que la semence, la parole de Dieu, tombe par terre et meurt? La terre ici, c'est le cœur, notre cœur. C'est dans notre cœur que nous semons la parole de Dieu. Alors, quand nous semons la parole de Dieu dans notre cœur, la parole de Dieu porte du fruit dès lors que cette parole en nous meurt. Maintenant, comment cette parole en nous va mourir? Comment on peut savoir? Quand cette parole en nous devient insensible, imperturbable, imperméable par rapport aux réalités contraires à la vérité de la parole semée. Un exemple. 1 Pierre 2, 24 nous fait savoir que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est la parole de Dieu qui est incorruptible, qui ne changera jamais. Par les blessures de Jésus-Christ, par la souffrance de Jésus-Christ, par le sang versé à la croix de Jésus-Christ, par le salvatif de Jésus-Christ accompli à la croix, nous avons été guéris. Nous avons été guéris. C'est du passé. Voilà que je prends cette parole, je sème cette parole dans mon cœur. Je déclare que je crois que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. Mais si ce fait que dans mon corps, je sens encore la présence de la maladie, à partir de quel moment je peux considérer que cette parole, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis déjà guéri et morte en moi? C'est lorsque je suis insensible, insoumis, non contrôlé, non tourmenté par ce que dit mon corps dans ce monde physique. À partir de ce moment-là, cette parole qui est devenue insensible porte du fruit et renverse la tendance, et la maladie change en santé. Ça me rappelle une phrase de Joseph qui dit à ses frères: le mal que vous avez médité me faire, Dieu l'a changé en bien. Donc le mal que le malin voudrait vous faire en vous attaquant par la maladie, Dieu le changera plutôt en bien, c'est-à-dire en santé, si vous enracinez dans votre cœur une semence de la parole qui prend le dessus sur vos sens, qui prend absolument le dessus sur vos sens physiques et impose à vos sens physiques la vérité spirituelle. On va lire Marc 4, versets 26 à 29. On va voir une réalité
quand nous semons la parole de Dieu en nous. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la boisson est là. C'est le processus parfait que Dieu donne pour décrire comment nous pouvons passer de la maladie à la santé, de la maladie à la guérison par le principe de la semence de la parole de Dieu. Alors je vais reprendre le verset par rapport pour vous expliquer. On dit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Alors ici, notez bien qu'on parle de la bonne terre. Quand on se réfère à la parabole de Jésus-Christ, à la parabole du semeur de Jésus-Christ, qui parle de la bonne terre qui produit du fruit. Ce n'est que la bonne terre qui produit du fruit. Donc, parlons de la bonne terre. La bonne terre, c'est celui qui a le cœur attaché à Christ. C'est celui qui est né de nouveau, qui appartient à Christ. Donc, il sème la parole dans son cœur. La parole dit maintenant qu'il dorme et qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe, croît sans qu'il ne sache comment. Alors, beaucoup de personnes veulent savoir, ok, je déclare que par les maîtrises de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. Mais comment la santé sera manifestée? Comment je verrai l'évidence de la santé divine dans ma vie? Le comment ne nous concerne pas. Le comment ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas celui qui gouverne ce monde. Celui qui gouverne ce monde qui vit en nous nous a dit, le comment ne nous concerne pas. Toi là, contente-toi de semer la parole dans ton cœur. T'assurer que cette semence tombe sur la bonne terre. De t'assurer que cette semence est morte. C'est-à-dire que cette semence, cette parole prend le dessus sur tous tes sens physiques et impose à tes sens les sens spirituels. Que cette parole est insensible, non contrôlée, non tourmentée, imperturbable, imperméable aux réalités physiques, mais se soumet à la parole, à la réalité spirituelle. Donc, ce qui nous concerne, c'est de semer, de nous assurer que cette semence prend le dessus sur tout. Et on dit maintenant, que vous veillez, que vous dormiez, cette semence va croître, va germer et va croître. Maintenant, la semence dans notre cœur, qu'est-ce que ça produit? C'est le catalyseur qui met en mouvement le règne céleste en nous. La semence de la parole de Dieu en notre cœur, c'est le catalyseur qui met en mouvement le règne céleste en nous. Je m'explique. Dès que nous avons la semence dans notre cœur, que cette semence prend le dessus sur tout, la parole dit quoi? Que le cœur lui-même maintenant, le cœur qui a reçu la semence, produit de lui-même l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. C'est-à-dire que le cœur qui a reçu la semence donne vie à cette parole. Et c'est le même processus, ce n'est pas ce processus que Christ est venu dans ce monde. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole est avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Dieu a semé la parole. Et la parole s'est faite chair. Et est devenue visible, physique. Mais il a fallu que Dieu sème la parole.
dans le ventre de Marie, la Vierge, qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Dès qu'elle a dit cela, elle a reçu la semence en elle. Cette semence en elle a donné vie à Jésus-Christ. De la même manière, la semence de la parole de Dieu en nous donne vie à cette parole et la rend tangible, physique. Jésus pourra dire, j'ai les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc la parole des départ est invisible, non physique. Mais comme elle est non physique, elle est aussi vie. Dès que nous la semons et que ça suit le processus pour devenir le fruit. Donc, je voudrais nous exhorter à savoir que nous avons un devoir, une responsabilité. Dieu a pourvu à la santé pour nous. Il a pourvu à la guérison pour nous à travers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ accomplie à la croix pour l'humanité, pour notre salut. Maintenant, il est de notre responsabilité de prendre appui sur des paroles de Dieu par rapport à ce que nous traversons, afin de renverser les mensonges de ces circonstances et établir la vérité de Christ, de donner vie à la parole, à la semence. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de comprendre notre responsabilité aujourd'hui à semer la bonne semence par nos pensées, par nos paroles et par nos actions. Que nos pensées, paroles et actions s'alignent et se soumettent à la parole de Dieu dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais nous prier. Si nous sommes pour la première fois en suivre cette émission, de vous conduire dans la prière du salut. Il n'y a pas de protocole. À la croix, il y avait un voleur à gauche, un voleur à droite. Au milieu, Jésus-Christ qui payait le prix pour les péchés de l'humanité. Un voleur n'a pas reconnu qu'il est le Christ. L'autre a reconnu qu'il est le Christ. Et celui qui a reconnu qu'il est le Christ est sauvé. Alors nous allons aujourd'hui faire comme ce voleur qui a dit, nous payons pour ce que nous avons fait, mais lui, il n'a rien fait. En fait, le voleur l'a fait savoir que lui est en train de payer pour nous. C'est pour cela qu'il dit, sachant que Christ est le Seigneur, Christ est Dieu, il va mourir, ressusciter, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. C'est-à-dire, ce voleur croyait déjà que Jésus-Christ allait mourir pour nos péchés de l'humanité, il sera enseveli, et puis il va ressusciter des morts pour la justification. Il avait compris parfaitement l'évangile. Alors, quel que soit ce que vous avez fait dans ce monde, quel que soit le temps de votre péché, quel que soit le péché que vous avez commis, Jésus-Christ vous aime. Et je veux vous conduire dans la prière du salut. Père très saint, merci pour la grâce que tu me fais d'entendre ta bonne nouvelle. D'entendre que Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il a souffert pour mes péchés, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli, et puis il est ressuscité pour ma justification. Je crois, Père très saint, je crois en Jésus-Christ, je crois en son œuvre salvatrice accomplie à la croix pour moi. Je le reçois dans ma vie de tout mon cœur.
Je te reçois, Jésus-Christ, dans ma vie de tout mon cœur. Prends possession de mon corps. Fais de moi le temple du Saint-Esprit. Règne en moi. Règne en moi. Règne en moi, maintenant et pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de protocole. Vous êtes sauvés au même titre que ce voleur qui a reconnu que Jésus est le Christ. Il n'y a pas de protocole. Instantanément, votre esprit est régénéré par la semence incorruptible de la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole vivante et permanente de Dieu vous assure l'éternité, la vie éternelle, le salut éternel. Et il en est ainsi maintenant et pour toujours. Et dans ce salut éternel que se trouve votre guérison, votre santé. Si vous pouvez marcher dans cette vie, si vous voulez, à travers le principe de la semence de la parole de Dieu qui s'appuie uniquement et seulement sur l'œuvre salvatrice déjà accomplie par Jésus-Christ à la croix. Nous n'essayons pas d'obtenir la santé, nous entretenons la santé. Parce que nous ne sommes pas des malades qui cherchent la guérison, nous sommes des guéris qui résistons à la maladie. Merci Jésus pour ta grâce. Que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. Amen.